Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder aujourd'hui la question de l'intention par rapport au mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan est aperçu, c'est-à-dire que lorsque l'information de la lune a été donnée, il y a un certain nombre de choses qui a lieu de faire. D'abord, il y a l'intention qu'il faut formuler, et nous allons parler de cela. Et il y a le sahour que l'on doit prendre pour commencer le jeûne. Nous allons aussi parler de cela sur le Seigneur le veut. Et la troisième chose, c'est les programmes qu'il faut avoir au cours du mois de Ramadan pour optimiser les bénédictions, pour optimiser, comme on appelle, les acquis au cours du mois de Ramadan. Alors, le messager, paix et salut sur le nous dit, il dit que les actes ne valent que par l'intention qui les ont précédés. C'est-à-dire pour que Dieu puisse accorder de la valeur à une action que nous posons, il va regarder d'abord l'intention qui nous a animés avant de poser l'acte. C'est ainsi que lorsque la lune est apparue et que l'information a été donnée, il est important que le musulman formule l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Pourquoi? L'intention fait la différence entre les habitudes et l'adoration. L'intention fait la différence entre le jeûne et le régime. L'intention fait la différence entre ne pas avoir de la nourriture et jeûner intentionnellement. Donc l'intention a un rôle important à jouer dans notre jeûne du mois de Ramadan, surtout. Pour formuler l'intention, c'est pas compliqué. C'est d'abord remercier le Seigneur d'avoir vu le mois de Ramadan. Parce que plusieurs parmi nous ont quitté ce monde avant ce mois. Plusieurs parmi nous, n'est-ce pas, ont souhaité voir ce mois, mais le Seigneur ne leur a pas permis cela. Donc, lorsque le Seigneur te permet de voir cela, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Seigneur de m'avoir permis de voir ce mois de Ramadan dans la santé. Je t'implore afin que tu puisses m'accorder le moyen et la force nécessaire de passer merveilleusement ce mois de Ramadan du début jusqu'à la fin. L'intention que nous formulons l'intention pour tout le mois. Voilà, c'est-à-dire que Seigneur, je vais jeûner tout ce mois-là pour toi. Accepte toutes les œuvres que je vais poser pour toi au cours de ce mois. Certains disent qu'il faut formuler l'intention tous les jours. Non, vous n'êtes pas obligé. Celui qui veut le faire, bon, il est libre. Mais il y a une seule intention pour tout le mois. C'est un peu comme la prière. Il n'y a pas d'intention pour chaque rakat. On formule l'intention pour toute la prière. C'est un peu cela. Parlons de l'intention. Pourquoi est-ce que l'intention est importante? Le Seigneur nous dit dans le Coran, dans la Sourate 98, le verset 5, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il dit, ce que nous leur avons demandé, c'est d'adorer Dieu avec toute honnêteté, avec toute la sincérité qu'il faut. Voilà. Et d'accomplir les actes d'adoration avec l'honnêteté et la sincérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas envie que tu te présentes devant lui de manière contrainte. Non, il faut que tu sois là de manière volontaire. Il faut qu'il sache, il faut qu'il voit en toi le plaisir de te retrouver en train de poser cet acte d'adoration-là. Que ce soit le jeûne, la prière, ou bien la zakat, l'aumône, etc. Il veut que ça se fasse par plaisir. C'est pour cela que dans la sourate 11, verset 15, il nous dit من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم فيها أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Il dit celui qui fait les œuvres pour juste avoir la parure de la vie de ci-bas, c'est-à-dire pour avoir les éloges, pour avoir les félicitations des gens, pour avoir les appréciations des gens, نوفي إليهم فيها أعمالهم. Il dit que nous allons te rétribuer en fonction de cette intention-là. Alors, ça veut dire que si tu jeûnes pour montrer que, bon, écoute, toi, tu es un bon musulman, Dieu va te rétribuer parce que, bon, tu l'auras voulu. Mais si tu jeûnes parce que Dieu t'a demandé de jeûner, dans ce cas, il va te rétribuer en fonction de cela, chers frères, chers sœurs. Donc, il est important pour nous de ne pas gaspiller toutes ces énergies-là et ne pas avoir la récompense escomptée. Et pour ce faire, il faut tout simplement, comme on appelle, formuler l'intention d'obéir à Dieu et le Seigneur va nous y aider. Alors, concernant l'intention, il y a un savant du nom de Yusuf ibn Hussein al-Razi, il nous dit أعز شيء في الدنيا الإخلاص.
Il dit la chose la plus difficile en matière d'adoration, il dit c'est l'honnêteté et la sincérité vis-à-vis de Dieu. C'est la plus difficile à faire. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses enseignements, Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha bihi wajhahu. Il dit que Dieu n'accepte pas d'œuvre tant que cette œuvre-là ne lui est pas dédiée spécialement. Parce qu'en réalité, il ne nous doit pas. Il nous a donné la vie, il nous a donné les conditions de vie, il nous a donné les moyens de vivre. Donc ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, c'est l'honnêteté que nous devons avoir vis-à-vis de lui lorsque nous posons les actes d'adoration. À ce sujet, il y a un savant du nom de Mutfi ibn Abdullah qui nous dit Salahul qalbi li salahil amal. Il dit que la positivité de la bonne œuvre s'apprécie par la positivité du cœur. Il dit Salahul amal, il dit la positivité d'une bonne action de salah niyya est liée à la bonne intention. Donc, ce qui veut dire que l'intention précède toujours ce que nous faisons. Dieu vérifie toujours l'intention que nous avons avant de poser un acte. Donc, le jeûne est difficile, il faut le dire. Le jeûne n'est pas facile parce qu'il s'agit de s'abstenir. Il s'agit de prendre sur soi pour se priver de certaines choses. Et si tu ne l'as pas fait pour Dieu, évidemment que tu auras fait ça gratuitement, tu auras fait ça sans récompense. Et ça, ce n'est pas de bonnes choses. Une fois que nous avons formulé l'intention, il y a ce qu'on appelle le sahur. Le sahur, c'est le repas que nous allons prendre le matin avant la prière du Fajr. Les autorités vont vous indiquer les heures auxquelles on arrête de prendre le sahur et il faut s'en tenir à cela. Le sahur, c'est le repas qu'on prend. Chacun a son organisme. Le messager nous dit tasahharu fa inna fi sahur la baraka. Il dit prenez le sahur parce qu'il y a la baraka dans le sahur. Il dit mangez avant de commencer le jeûne. Il dit parce qu'il y a la baraka là-dedans. Chacun a son organisme. Il y a des organismes qui ne supportent pas la nourriture à une certaine heure. Il y a des organismes qui peuvent supporter n'importe quelle sorte de nourriture à n'importe quelle heure. Chacun fait ce qu'il peut. Parce que le sahur, c'est juste la sunna. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas lié à la validité du jeûne. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne prends pas de sahur, ça ne m'empêche pas de jeûner. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, quand elles n'arrivent pas à manger le sahur, comme on appelle à manger avant la prière des fêtes, c'est-à-dire le sahur, le lendemain, elles disent non, moi je ne peux pas jeûner parce que je n'ai pas mangé le sahur. Non, non, non. Le sahur et le jeûne ne sont pas liés. Le sahur se prend pour avoir un peu de force parce que Dieu ne vise pas à nous affamer. Il veut tout simplement que nous soyons dans une condition optimale de spiritualité pour mieux l'adorer. C'est ça que le jeûne. Donc, il nous demande de prendre un peu d'énergie avant de commencer. Mais celui qui pense ou bien qui voit qu'il n'a pas besoin de faire cela, il est libre. Tu peux te limiter à boire une gorgée d'eau, un peu d'eau. Tu peux aussi ne même pas manger. Tu peux prendre une date ou bien un fruit. Vraiment, ça dépend de chacun. Par rapport au sahur, il y a aussi des comportements auxquels il faut faire très attention. Ceux qui sont en appartement, il faut faire attention aux voisins parce qu'il y a des gens qui aiment manger le foutou le matin. Et c'est à partir des 4 heures du matin qu'ils vont commencer à piler le foutu dans l'immeuble. L'islam nous dit qu'il faut faire très attention. Le voisin est important plus que ce que tu veux faire. Il ne faut pas penser qu'avec le jeûne, on peut se permettre tout. Non, jamais. Si tu jeûnes le voisin, tu peux perdre tous les mérites de ton jeûne à cause du voisinage. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans lesquels le messager nous démontre qu'il y a des gens qui, malgré les prières nocturnes, malgré tout ce qu'elles faisaient comme adoration, malgré vraiment leur spiritualité, ces personnes n'ont rien eu de la grâce divine, tout simplement parce qu'elles gênaient leurs voisins. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non, non, l'islam en matière de voisinage s'en fout de la religion de la personne. L'islam en matière de voisinage te demande tout simplement de respecter le voisin et ça c'est très 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 important. Donc sur ce, retenez que lorsque la lune a été aperçue, il faut formuler l'intention. Vous dites que vous allez consacrer, n'est-ce pas, ce mois-là à Dieu spécialement. Secondo, il faut manger le sahur pour avoir un peu de force. Celui qui ne peut pas manger le sahur, il est libre car la validité du jeûne n'est pas liée au sahur. Si c'est que le Seigneur nous guide sur le droit chemin, Inch'Allah, alors qu'il vous bénisse et qu'il nous accorde les moyens, la force, l'énergie qu'il faut pour traverser, n'est-ce pas, ce mois-là en bonne santé et dans la longévité.
Paix et salut sur vous.